Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 4 juillet et voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos sur cette chaîne. Donc ça va pas être une recette ou quelque chose comme ça, plus un petit blabla entre nous en même temps que je fais la cuisine. Donc ce soir, moi je voulais une salade, Elia elle en voulait pas, elle est en ce moment les salades, elle en veut plus, je crois qu'elle a eu son... Elle en a jusque là. Donc du coup j'ai fait décongeler du poulet, voilà, on avait mis du poulet comme ceci sous vide qu'on avait fait pour l'anniversaire d'Elia, donc ça date. Et du coup, ben, je vais faire ça avec un risotto de pâtes. Alors ça, c'est super bon pour ceux qui ne connaissent pas. Franchement, c'est juste terrible. Alors par contre, est-ce que j'ai des coquillettes alors, à la base, le risotto de pâtes se fait avec des coquillettes. Mais si vous n'avez pas de coquillettes, ça se fait avec n'importe quelle pâte. Hein. Alors, j'ai pas préparé à l'avance. J'ai des coquillettes. J'ai dû les faire, les coquillettes. J'ai déjà dû les faire. Ça, c'est quelque chose qui part très très vite, les coquillettes. Ouais, c'est le bazar dans le placard. Je sais, il faudrait que je m'organise dans les placards. Donc, du coup, je vais prendre deux types de pâtes. Pas grave. Donc, comme ça, vous allez voir que vous pouvez le faire avec tout type de pâtes. Donc là, j'ai des nouilles et j'ai des petits paniers comme ça. Voilà, comme ça ira bien. Après, vous faites avec n'importe quel type de pâte, mais après, avec les coquillettes, c'est 9 minutes de cuisson à peu près, et là, ça va être à peu près pareil. Hein. Voilà, donc du coup, je vais faire un mix de pâtes. Donc, on fait un... Voilà, donc la recette, ça va être un risotto de pâtes avec les restes. Alors, il nous faut une poêle. Voilà, après, je vais vous amener, je vais déjà couper mon oignon. Alors franchement, cette recette, nous, depuis qu'on l'a découverte, on l'a fait assez souvent. On l'a découverte au confinement, hein, de toute façon. Et franchement, c'est vite fait. C'est super bon. Et puis voilà. Et puis même les enfants, ils adorent ça. Et puis c'est des pâtes. Hein. Les pâtes, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Donc là, j'ai pris un oignon. Je vais l'émincer et je vais le mettre dans ma poêle. Je vais vous montrer ça après. Après, en même temps, je vais découper mon poulet. Et en même temps, moi, je vais faire ma salade. Parce que du coup, je vais faire une salade. Alors, pour le risotto de pâtes, il vous faut un oignon. Lui, il avait fait ça avec du jambon. Mais après, vous mettez n'importe quelle viande ou sans viande. Hein. Moi, des fois, je le fais sans viande. Vous mettez ce que vous voulez dedans. D'accord Vous pouvez mettre des lardons aussi si vous avez envie. Après, il vous faut de la crème. Et il vous faut, donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Donc, de l'eau avec un cube dedans. Et c'est tout. Et des pâtes, je vous l'ai dit, les pâtes ou pas? Parce que si vous ne mettez pas les pâtes, voilà, voilà. Donc là, j'ai coupé mon oignon. Je vais chercher un petit bout de beurre là. Voilà, voilà. Hop. Allez, je vais vous amener avec moi et je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Plus simple, il n'y a pas. Puis là, vu que je suis debout depuis tôt, j'ai envie de vous dire. Voilà, on s'enquiquine pas, on s'enquiquine pas. Donc, chou. Vous voyez, vous avez l'eau qui chauffe. D'accord? Donc là, je vais mettre ma poêle à chauffer. Alors là, on peut faire revenir le poulet tout de suite, mais moi, il est déjà cuit, donc je le mettrai à la fin. Ça évitera qu'il prenne l'eau des pâtes. Donc là, je mets ce beurre-là, moi, que j'ai plante à fin. Mais vous l'avez aussi dans plein de magasins et des sous-marques aussi. Donc là, je vais mettre mon oignon déjà, à rissoler. Et ensuite, je vais mettre mes pâtes, comme quand vous faites un risotto avec du riz, à part que là, c'est des pâtes. Alors, je vous dis, hein, ça marche avec n'importe quelle pâte, mais le mieux, c'est les coquillettes. Là, les coquillettes, je sais pas pourquoi je suis en rate de coquillettes, c'est bizarre. En même temps, ça fait un moment que j'ai pas fait des courses. Donc là, on finit un petit peu les stocks aussi. Donc, du coup, voilà, voilà. On fait les fonds de placard. Ça fait pas de mal, au moins, ça fait partir. Donc là, bah, vous allez faire dorer un petit peu votre oignon. Tac. Tac, tac, tac. Alors, je vais essayer de vous pousser un peu. Comme ça, en même temps, moi, je vais... hop, je vais me mettre là, moi, ici. Tac. Comme ça, je vais en même temps dépioter mon poulet. En même temps que je vous parle. Donc ben là, le beau temps, il est revenu. Je ne sais pas chez vous, mais nous, il nous avait annoncé
nous avait annoncé de la pluie. Alors là, franchement, le poulet rôti, comme ça, vous le décongelez, il a goût comme s'il sortait du four. C'est un truc de dingue. En sous vide comme ça, c'est juste trop bien. Et ouais, il nous avait prévu de la pluie, j'étais en train de vous dire. Et finalement, non, il a fait beau. Il a fait un peu orage ce matin vers 5 h du mat. Et après, franchement, il a fait... là, il a fait beau et lourd, surtout très lourd. Donc voilà, donc moi j'ai commencé mon nouveau boulot vendredi dernier. Mais voilà, je vous expliquerai dans une autre vidéo, c'est pas la joie là-bas non plus. Alors je pense que les patrons, je sais pas. Il y a tout pour les patrons et rien pour les employés, donc c'est un petit peu malheureux quoi. Bref, donc là vous avez votre oignon. Vous allez mettre vos pâtes, d'accord. Donc là j'ai mis les petits paniers, hop là, comme ça. Et ensuite je vais rajouter des petites nouilles. C'est quoi la nouille? Alors ça généralement j'en fais toujours plus parce que déjà on en aura pour demain. Et en même temps vous pouvez faire des gamelles, ça se congèle très bien. Et franchement vous faites réchauffer ça quand vous n'avez pas le temps ni rien. Franchement c'est vraiment top. Ouais, ça c'est vraiment top. Donc là j'en fais un petit peu plus, comme ça on en aura pour demain midi. Et ça je sais que Léa elle mange bien. Donc là je vais rajouter quelques nouilles, je ne vais pas en mettre non plus énorme parce qu'après ça va gonfler. Je garde une dose de nouilles, désolée pour le bruit au passage. Voilà, et là en fait vous faites revenir aux pâtes comme si vous faisiez dans le riz, et jusqu'à ce que ça soit un petit peu, on va dire, translucide. Mais bon, la pâte elle ne deviendra pas voilà, translucide, hein. Mais voilà, donc là vous faites colorer un petit peu vos pâtes. Voilà. Et après vous allez mouiller tout simplement avec votre bouillon. Donc là vous venez voilà, mettre du bouillon. Vous ralentissez un peu votre feu. Et là, vous laissez les pâtes boire tout le bouillon. Alors moi, au niveau de l'eau, franchement, c'est au pif. Si je vois que c'est cuit, c'est bon. Et si je vois qu'il y en manque, j'en rajoute. Voilà, moi, c'est au pif. J'ai pas le... Je pourrais pas vous dire la dose d'eau que je mets dedans. Donc, franchement, je pourrais pas vous dire. Voilà. Alors, normalement, le risotto de pâtes, comme ça, c'est comme le risotto. Une fois qu'il est cuit, il faut le manger de suite. C'est meilleur. Quand il est chaud et que vous avez le fromage qui fond encore, etc. Mais bon, vous pouvez le manger réchauffé, c'est pas un souci. Donc là, vous voyez, vous remuez, que les pâtes, elles boivent bien tout au lot. D'accord? Ça fait un peu comme le riz pilaf qu'on a fait l'autre fois, mais bon, là, c'est... vu qu'après, on va rajouter de la crème, du fromage, etc. Ben voilà, ça, c'est plus comme un risotto, quoi. Donc voilà, hop. Donc important, il faut que l'eau soit bouillante, justement, pour que ça n'arrête pas la cuisson, hein, d'accord? Ça, à chaque fois, je vous le dis, mais... Alors, donc là, en même temps, je vais dépioter mon poulet. Ishka! Donc là, je dépiote tout, vous voyez, je vais tout couper. Et après, à la fin, je rajouterai ça dans mes pâtes. Ishka! Elle est casse-noisette d'aboyer pour rien, je vous jure. Tiens, regarde, maman, t'as mis un truc. Elle t'a mis un petit truc de poulet dans ta gamelle, regarde. Là, regarde. Elle me regarde en disant, mais où? C'est où? C'est où? Donc là, vous voyez, ça a pratiquement tout bu. Ça colle pas. Vous attendez pas non plus que ça colle à la poêle, hein, d'accord? Donc là, vous remuez. Vraiment, il faut que presque plus de liquide, en fait. Hein. Voilà. Tac. Donc, vous les laissez cuire gentiment. Je pense que je vais mettre le poulet au fur et à mesure dedans. Ouais, je vais faire ça, je pense. Tant pis. On va mettre le poulet au fur et à mesure. Ah, je vous jure, le poulet, il a un goût. Mais vraiment, si vous avez une machine sous vide, là, vous faites cuire du poulet. Ou si vous en avez trop, vous le mettez comme ça et vous le sortez. On dirait qu'il sort du four. C'est impressionnant. Alors là,
là, on va remouiller. Voilà, vous y allez en fait pratiquement jusqu'au-dessus des pâtes. Et j'en ai partout. On va encore dire que je suis moins bonne cuisinière que scrapeuse. Mais moi, je peux pas faire à manger sans en mettre partout. Donc là, vous voyez, vous recouvrez vos pâtes, d'accord? Et vous laissez cuire encore une fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà. Donc là, hop, moi je vais mettre le poulet au fur et à mesure. C'est pas grave. Hop, comme ça les pâtes, elles auront pris un peu le goût du poulet. Ah oui, j'en ai une, vous verriez la tête qu'elle fait derrière, elle attend le poulet. Maman, le poulet. Tu veux quoi, Bibo? Alors je ne donne pas les os, hein. Je donne que, vous savez, le petit cartilage comme ça. Et encore, je n'en donne pas beaucoup. Parce que alors après, je vous dis pas, c'est une bombe atomique, elle m'envoie de ces trucs, ça pue. C'est un truc de fou. Le poulet, ça l'a fait péter. Et alors après, je vous dis pas. Donc là, je coupe le poulet. Le poulet, je vais en garder un petit bout pour moi, pour ma salade. Ça va me faire une petite salade genre César. Hein. Voilà. Petit poulet, petit poulet. Donc là, vous le laissez cuire, mais vous pouvez remuer de temps en temps. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le laisser comme ça. Par contre, voilà, si vous faites quelque chose comme ça, il faut vraiment être dans la cuisine. Vous ne pouvez pas faire autre chose à côté. Il faut surveiller parce que ça crame vite. Si vous avez plus d'eau, c'est mort. Hein. Donc voilà, faut pas faire autre chose à côté. Oh, c'est vrai que je mange des croquettes aussi. Donc, hop, poulet. Voilà. J'ai les mains toutes grasses. Moi, j'aime bien y aller avec les doigts. J'ai vu qu'il y en a plein qui cuisinaient avec des gants, etc. Moi, je sais pas comment ils font. Moi, j'y arrive pas. Moi, il me faut que je sente, le produit, comme diraient les grands chefs. Mais non, mais il faut que je le sente. Moi, je peux pas travailler avec des gants. Puis après, les mains, ça se lave, quoi. Enfin, je sais pas. Dites-moi, vous, si vous mettez des gants ou pas pour faire à manger, quoi. Même quand je fais de la panure ou des trucs comme ça, je mets pas de gants. Très bien. Alors lui, il est encore un petit peu congelé. Alors pareil, quand vous faites ça, le poulet, faites attention, parce qu'il y a des petits os dedans. De ne pas laisser des petits os, parce que ça peut être par contre super dangereux, quoi. Hein, si vous en avalez un ou un truc comme ça, ou si vous avez des enfants. Moi, j'en connais plein qui mangent plus de poulet comme ça, coupé. Parce que justement, quand ils étaient jeunes, etc., ils sont tombés sur des morceaux de petits os, ça leur a fait mal. Et du coup, maintenant, ils ont la hantise, en fait, de manger du poulet décortiqué comme ça, quoi. Donc, c'est pour ça aussi, j'y vais à la main. Comme ça, au moins, vous sentez bien les morceaux. S'il y a un morceau d'os qui traîne ou quoi, au moins, vous le sentez, quoi. Voilà. Allez, là, je vais me laver les mains parce que c'est tout gras. Je vais garder les autres morceaux pour ma salade. Là, je vais remuer un peu. Là, il n'y en avait pas de bout. Je peux pas t'en donner. Avec de l'eau chaude et du produit pour les mains, ça dégraisse. Voilà, voilà. Mon torchon. Hop. Alors, là, je vais remuer du coup tout le poulet, etc. dedans. Je crois que je vais ressaler un petit peu et poivrer parce que j'ai mis que un cube, j'aurais pu en mettre deux. Mais vous voyez, donc là, ça colle pas. Ça commence à cuire gentiment. Donc, et alors, comptez à peu près 9 minutes hein, pour la cuisson au total. Après, de toute façon, ben, je sais pas comment vous faites aussi, pareil, mais il faut goûter, quoi. Voir si c'est cuit à chaque fois. Hein. Alors, moi, je sais que j'aime bien les pâtes al dente, mais après, ça, c'est suivant les goûts. Je vais rajouter un petit peu d'ail dedans. Les pâtes à l'ail, c'est bon. Voilà. Donc là, je remue. J'éteins ça. Et voilà. Donc là, vous continuez à remuer. Là, je vais prendre tout ce qui reste de ma casserole et je vais le mettre à l'intérieur
Et on va attendre que tout réduise. Une fois que tout sera réduit ici, là, on y mettra de la crème et du fromage. Donc le fromage, vous mettez du parmesan, vous mettez... Alors moi franchement je vous conseille la mozza râpée. Après ça fait des fils comme ça, c'est super bon. Moi généralement je mets mozza et mental râpé. Maintenant vous pouvez mettre ce que vous voulez quoi dedans. Mais moi je mets mozza et mental râpé. Après vous pouvez mettre, pour faire comme un risotto, pour faire comme un vrai risotto, vous pouvez mettre... je vous ai un peu trop monté. Salut, c'est Romois. Pour faire un risotto, bah, vous mettez du, oh là là, du parmigiano, voilà, parmesan. Cherchez le mot en français. Et parmesan, enfin vous mettez ce que vous voulez, même du cheddar, enfin bon voilà, ce qui vous passe par la tête. Donc moi ma salade, j'ai pris mon petit bol comme ça. Je vais vous mettre sur mes mains. Hop, donc c'est les petits bols qui viennent de chez Action, ça. Je m'en sers pour faire les salades, c'est super. Donc là je vais me prendre un petit bout de salade. Je vais la couper. Alors oui, moi chez moi c'est souvent que je fais 2 repas, mais ça a toujours été ça. Un repas pour moi et un repas pour les autres. Parce que moi j'aime bien manger léger, etc. Les autres préfèrent manger gras. Donc voilà, donc du coup, voilà, je préfère faire 2 repas quand c'est comme ça. Donc voilà, donc toujours mon iceberg. Je change pas une équipe qui gagne, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Voilà, donc je mets un peu d'iceberg. Ces bols, franchement, ils sont fantastiques. J'avais payé ça 2 € et quelques. Et ça fait des belles petites présentations. Ça fait des beaux petits... Enfin, moi, franchement, j'adore ces petits bols. Je les adore. Hop, après, hier, Jérôme, il est passé vite fait. Il m'a fait manger. Pour que quand je rentre du boulot, tout soit prêt et que j'ai rien à faire. Donc, du coup, il reste des tomates, vous voyez. Il avait fait belle petite présentation et tout, mozza. Je vais quand même goûter la mozza, mais la mozza, si elle est bonne, je vais la mettre puisqu'elle est un peu séchée. Oh, elle est bonne encore, mais celle-là, je vais plutôt la mettre dans les pâtes. Hop, moi je vais récupérer juste les tomates. Comme ça, on jette pas. Je vais mettre. Là, je vous dis, c'est repas avec les fonds les restes, quoi. Les restes. Donc, tomates. En même temps, dès que je mets la crème et tout ça à côté, là, je vous y amène. Là, il y a encore de l'eau. Il faut vraiment que votre eau soit toute... qu'elle soit toute dissous, votre eau. Que vous en ayez plus. Je sais pas, il y aura peut-être encore du poulet. J'ai la grosse qui est à côté de moi. Maman, c'est quand que tu me donnes du poulet? Hop, donc là, ben, je vais mettre toutes les tomates. Hein. De toute façon, ça fera pas de mal. Voilà. Puis un petit peu de light, ça fera pas de mal non plus parce que ces derniers temps, on n'a pas mangé léger, j'ai envie de dire. Ensuite, je reviens. Et du coup, on va faire ça. J'arrive, les enfants. Alors, du coup, je vais utiliser ça, ce qu'on a eu dans la Dégustabox. Ça tombe bien parce que je suis en train de m'apercevoir que j'en avais plus. Et là, j'ai amené un paquet de râpés pour mettre dans les pâtes en même temps. C'est à l'arrache, j'ai rien préparé. Ah, vous n'êtes pas sur Planète Cuisine ici. Hein. Allez, hop, il y a du vent dehors, il y a tout qui s'envole encore. Je vous ramène là. Je vous relève un peu. Donc là, vous voyez, tout a été bu. Et là, au vu, mes pâtes, elles sont cuites. Hein. Franchement, elles sont cuites. Donc là, ce que je vais faire tout de suite maintenant, donc
Là, il faut mettre la crème. Alors la crème, normalement, vous mettez un petit pot de crème, quoi. Alors là je vais mettre tout le truc de crème. Après, encore une fois, c'est pas light. Mais c'est un mode de cuisson pour les pâtes vraiment qui est très très bon. Enfin, moi j'adore. Enfin, nous, on adore. Hein. C'est vraiment... même dans la famille à Jérôme, ils le refont et tout, tellement que... Par contre, c'est pas pratique. Hein. Vous avez de la perte là-dedans. Je sais plus à combien c'était le pot, là, mais... Donc là, vous mettez la crème. Et ensuite, vous allez mélanger et on va mettre le fromage. Donc là, vous mélangez bien avec votre crème. Vous voyez, ça fait pas énorme hein, pour le pot de crème là. Toujours avec le feu allumé, hein, d'accord? Donc là, hop, vous faites ceci. Là, je vais prendre les petits bouts de mozza, je vais les couper dedans. Voilà. Tac. Donc le but du jeu, c'est d'y mettre du fromage. Hein. Après, si vous n'aimez pas le fromage, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Si vous le mangez comme ça sera bon aussi, mais bon. Je l'ai mis au mon ciseau, je l'avais tout à l'heure. Voilà. Je me suis éparpillée de partout. Je ne raconte même pas. Donc là, je vais mettre un petit peu d'emmental, si ça veut tomber. Donc là, vous mettez de l'emmental. Voilà, et je vais remettre quand même un bout de mozzarella. Parce que moi, je ne vais pas mettre tout dans ma salade. Voilà, je vais mettre la moitié, je pense. Hop. Voilà. Donc là, je coupe des petits bouts de mozza. Après, vous pouvez couper plus fin, mais de toute façon, ça va fondre. Et là, vous remuez. Et c'est prêt. Et là, normalement, vous servez direct. D'accord? Donc là, regardez, vous remuez bien tout. Vous allez avoir le fromage. Donc vous remuez tout jusqu'à ce que ça fonde. Alors je pense, il faudrait que j'essaye, mais Elia, elle n'aime pas ça, mais avec des champignons, pour ceux qui aiment ça. Sans viande, mais avec des champignons, les pâtes comme ça, avec des champignons, ça devrait être terrible. Il faudrait vraiment que j'essaye. Faire au pire deux poêles, une poêle pour Elia sans champignons, ou au pire elle trira, mais je pense que ça doit être super bon. Bien sûr, j'ai des pâtes qui sont tombées sur les côtés. Donc là, vous laissez fondre votre fromage. Là, j'ai augmenté un petit peu la température. Et regardez, vous avez des fils qui commencent à apparaître, vous voyez? Et ça, c'est trop bon, quoi. C'est la vie. Regardez-moi ça. Et là, j'en ai une ce soir, je suis sûre qu'elle va être super contente de manger ça. Donc voilà, tout est fondu. Donc là, normalement, ben, vous servez direct. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Là, moi, j'éteins mon gaz. Et voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Au top, je suis contente. Donc là, j'ai plus qu'à faire réchauffer. Et on est bon, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, moi, je repars sur ma salade du coup. Non, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Donc là, il me reste le petit bout de mozza du coup que j'ai pas mis dans les pâtes. Donc moi, je vais me le mettre dans la salade. Voilà, tout simplement. Hop. Un petit bout dans la bouche. Donc, mozza. L'avocat, j'espère qu'il est encore bon, parce qu'il est bien mou. Alors, je suis désolée, j'ai une vidéo YouTube, je voulais l'éteindre. C'est le breton. Et du coup, il est en arrière-plan. Donc là, hop, mon avocat. Alors, je sais, je coupe mon avocat toujours à l'arrache, mais moi, ça me va bien. De toute façon, c'est moi qui mange, c'est pas pour faire une présentation. En tout cas, il est bien mûr. J'espère qu'il est bon. Ils étaient pas chers, ceux-là. Et là, c'est mon dernier, j'en ai plus. Le frais, ça va trop vite. Les tomates, j'en ai presque plus. Enfin, il n'y a que la salade là qui me reste un bout, mais encore, elle est pas super belle. Donc, là, je coupe mon avocat dedans. Et après, je vais mettre mon poulet. Alors, c'est pour ça que je vous disais type César, parce qu'il y a le poulet dedans, mais c'est pas du tout une salade César, quoi. C'est une salade vite fait, bien fait.
Et voilà. Ça va, il est bon. Donc là, ben, je me coupe le poulet. Donc je me suis gardé 2 morceaux. Je vais peut-être pas prendre les 2 morceaux. Donc là, je vais le couper comme j'ai fait pour les pâtes, hein, tout simplement. Hop. Alors moi, je garde la peau. Hein. Moi, j'adore la peau du poulet. Quand elle est bien grillée, etc. Vraiment, j'adore ça. Moi, je sais, c'est pas forcément bon pour la santé, mais moi, j'adore. Voilà, c'est un truc. Moi, poulet rôti, si la peau n'est pas grillée pour la manger, ça me va pas. Et dans le poulet, ce que je préfère manger, c'est là où il y a le moins à manger en plus, c'est les ailes. Le blanc, je trouve ça trop sec, mais après, s'il n'y a que ça, je le mange. Mais sinon, ouais, c'est vraiment les ailes, là où il y a le plus de peau en fait, là où il y a le plus de gras. Et encore en Saint-Délia, le gras du poulet, je ne supportais pas, j'étais malade quoi. Et voilà. Bon, bah avec ça, après, je peux aller dormir. De toute façon, hop, petit bout dans la bouche au passage. Les petits bouts là pour Ishka. Elle a entendu, j'ai dit juste Ishka, elle a levé la tête, je vous dis. Hop, l'avocat là-bas. Et j'ai envie de vous dire, on est pareil. Hein. Donc regardez, avec pas grand chose, ou alors avec que des restes, vous voyez, vous pouvez faire des petits repas. Ou alors, moi je me suis fait un truc pour moi et un truc pour Elia, mais après vous pouvez faire une entrée et un plat avec à la même base en fait, c'est-à-dire là le poulet. J'ai un tas de mouches, je les supporte plus. Alors, est-ce que vous avez des remèdes efficaces? Faut que je regarde ça, là, naturel, j'en sais rien. Pour les mouches, elles veulent plus coller sur le truc au autocollant, là. Je vous dis que... Elles mettent les nerfs à vif, surtout qu'elles piquent en plus. Bon, attendez, je suis en train de tout ranger au frais parce que sinon avec les mouches, justement, ça va pas le faire. Et je vous reprends de suite. Je suis désolée. Donc, voilà ma salade. Et je vais la couvrir. Voilà, tac. Pas qu'il y ait de mouches. Et les pâtes, je vais les mettre dans le four jusqu'à ce qu'on mange. Mais à mon avis, je sais pas, on va peut-être pas manger trop tard. Parce que moi, demain, je me lève tôt. Donc, voilà. Allez, je vous reprends. Voilà, donc voilà pour ce petit repas du soir. 28 minutes quand même. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. Vous voyez, avec pas grand chose et les fonds de placard, on peut faire quelque chose. Et franchement, essayez ces pâtes, c'est vraiment un truc de fou si vous ne connaissez pas. Après, si vraiment vous voulez la vraie recette, vous allez sur Cyril Lignac et vous marquez risotto de pâtes Cyril Lignac. De toute façon, je pense que tout le monde la connaît, hein. Donc tout le monde l'a fait. Et c'est vrai que franchement, c'est juste top de chez top. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo quand même vous aura plu, qu'elle vous donnera des petites idées repas, recettes. Je sais même pas quelle heure il est, je vais regarder l'heure, je pense que je vais appeler Elia, je pense qu'on va manger. Vous voyez, j'ai une tête, je suis défoncée, que j'en peux plus. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Alors, je sais pas quoi encore. Je sais pas si ça sera un vlog, des recettes, des machins et tout. Des recettes, je sais pas. Il faut que je calcule déjà ce qu'on va faire à manger. Je sais plus quoi faire. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est une catastrophe. Et si je vous ferai, ma mère, elle a fait un gratin de courgettes. Apparemment, Elie, elle a adoré ça, qui était super bon. Donc, je vous le referai. Parce que là, j'ai encore ramené plein de courgettes de chez mes parents, donc il faut que j'en fasse, quoi, du moins. Et après, il va falloir que je trouve mon système pour faire mes petits bocaux. Voilà, bon allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis bonne soirée, ou je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!